Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno et bienvenue pour cette édition du Web 2012 où les stars du web et les startups innovantes se sont donné rendez-vous. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Et tout d'abord, première constatation, il fait froid à le web. Hein. Et on dit à le web ou au web alors? On dit le web. C'est pour ça que depuis 3 jours d'ailleurs, on n'arrête pas de croiser des gens qui nous disent bon, on se voit la semaine prochaine à le web. Hein. Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu zarbi, mais le web. Bon, voilà. Bon, ça fait un peu Babel Web, bon, c'est pas grave. Le web, ça existe depuis plusieurs années. C'est vrai, un événement créé par Loïc Lemeur et sa femme. Et donc, bien sûr, des stars du web, je le disais, qui se succèdent pendant 3 jours. Alors, vous avez Eric Schmidt, le patron de Google, qui sera de passage. Également, Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter. Voilà, du beau monde. On a même vu Xavier Niel, le patron de Free, qui est passé. Alors, bien sûr, aussi des personnalités un peu moins connues du web qui étaient présentes et qui misent sur l'interaction entre la pensée et les objets. C'est le thème de ce Le Web 2012, l'Internet des objets, les objets connectés, avec effectivement cette première intervention de la responsable d'une entreprise canadienne qui a présenté un serre-tête capable de lire dans les pensées. So on my head I'm wearing a brainwave sensing headband. It has sensors on my forehead and behind my ears and allows me to interact with content on my smartphone or tablet. So it's actually reading my brainwave activity and letting me do things like play simple games on my phone just with my mind. It's a available consumer product. You can buy it today until December 7th on Indiegogo, indiegogo.com/interactsonmuse. So right now you can do, very, very simple things like switch on, switch off the lights, but nothing better you can do with your hands. In the future, like 10, 15 years down the road, this is going to be a natural way to interact with our environment. So just like voice or gesture technology 25 years ago seemed like science fiction, and they're now here. So too will this technology be a really normal way to interact with our world. You can't yet write a message by thinking. What I was demoing at Le Web was an application we call Emotype that's able to give contextual information using your brain state. So when you're focused, the text is small and tight. When you're dreaming, the text gets flourishy. So we can add, parts of ourselves into our communication and into our digital worlds. Bon. Indispensable donc. Non, mais voilà, on en est au stade du gadget. Voilà. Non, mais c'est vrai que peut-être que dans 30 ans, on pourra interagir avec tous nos objets connectés simplement par la pensée. Peut-être quelque chose de plus concret, parce qu'il y a énormément de startups ici qui présentent des innovations intéressantes. Ah, c'est la grande farandole des startups. Hein. Voilà, c'est le service, il s'appelle BeBound. Alors c'est quoi? Eh bien c'est une application que vous téléchargez sur votre smartphone et qui va vous permettre en fait de vous passer du roaming. Tu sais que le roaming c'est un peu la bête noire de tous ceux qui voyagent à l'étranger. Ouais, c'est-à-dire que c'est le fait de payer plus cher avec son smartphone dès qu'on est dans un autre pays. Voilà, la voix et surtout les connexions Internet. Eh bien en fait, BeBound va vous permettre, même si vous n'avez pas de 3G... BeBound, ça fait pas chauffage parce que... Voilà. Non, ça c'est sûr. Même si vous n'avez pas de 3G ou même pas de 2G, si vous avez simplement que du réseau, eh bien pouvoir interagir et envoyer, recevoir des mails, par exemple connaître des informations météo. Mais comment ça fonctionne? Alors en fait, tu télécharges une application, d'accord, et il faut avoir du réseau pour la télécharger, mais à partir de ce moment-là, même si tu n'as plus de réseau, en tout cas plus de réseau Internet, mais simplement du réseau voix, tu vas pouvoir interagir et envoyer des mails, recevoir des mails, et avoir quelques informations comme ça. L'intérêt, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que le roaming. Et ça passe comment? Par SMS? Ça s'envoie par SMS. Oui, parce que le SMS passe partout, c'est l'avantage. Même avec une simple connexion téléphonique. Voilà, on va dire tout bête. Donc ça coûte moins cher que le roaming, mais les services sont limités. Voici quelques explications. À chaque fois que vous envoyez une requête, ça envoie un SMS codé à nos serveurs qui traite l'information sur Internet, le renvoie par SMS sur votre téléphone et ça l'affiche grâce à l'application que nous avons développée. On utilise des crédits prépayés qui s'appellent les B-Miles qui vous permettent d'acheter ce crédit pour pouvoir ensuite utiliser l'application. Donc pour 3 €, vous avez 35 B-Miles et pour 10 €, vous en aurez 200. Et ça représente quoi en termes d'échange de données, d'usage? Alors à chaque fois que vous envoyez une requête, comme je le disais tout à l'heure, vous envoyez un SMS. Ce SMS, vous allez le payer à votre opérateur. La réponse à la requête vous coûte entre 1 et 3 B-Miles selon la densité d'information. Si c'est un gros email, ça va faire 3 B-Miles. Il n'y a que 14% de la planète qui est couverte par la 3G. Il y en a 86 couvertes par la 2G. Donc la différence entre les deux, c'est une zone de couverture que nous sommes les seuls à couvrir aujourd'hui. Notre véritable avantage, c'est celui-là. Certes, le prix, c'est intéressant, mais surtout, vous restez connecté partout dans le monde. À partir du 19, nous mettons en ligne l'application sur le Google Play. 19 décembre. 19 décembre. Et pour tous ceux qui veulent s'inscrire sur notre cible
notre site www.biband avec un tiret.com, eh bien en s'inscrivant, on leur offrira 10 000 miles au premier achat de Bimiles. Bon voilà, pour Biband, c'est un peu une usine à gaz, je vous l'accorde. Ouais, c'est un peu mais l'Internet du pauvre. C'est un peu l'Internet du pauvre. Ça a peut le mérite peut-être- d'exister. Voilà, ça peut peut-être vous sauver de situations un peu compliquées quand on est à l'étranger, qu'on n'a pas de réseau. Alors on va terminer avec une petite start-up qu'on a croisée dans les allées de Le Web. Regardez, c'est une application... allées du web. Non, les allées de Le Web. Les allées de le web, d'accord. On parle pas français, on parle de Loïc Lemeur ici. Et donc, c'est quoi ta C'est petite une start-up? application qui vous permet de faire des collages communautaires virtuels avec vos amis de vos réseaux sociaux. Vous prenez une photo, quelqu'un d'autre va de son côté prendre lui aussi une photo dans le même genre, et puis on assemble tout ça et ça fait des petites œuvres artistiques. Très bien, voilà, on est toujours dans la mouvance Instagram, Oui. de tous ces services-là, Pinterest, etc. hein. Exactement. Voilà, c'est dollar, comme on dit. C'est dollar. Et non pas du cochon. On se retrouve demain depuis, Ouais. alors comme on dit, depuis le web. Depuis le web. Là, c'est Là, c'est tu peux français. le dire. Là, je peux le dire. Exactement. À demain sur la chaîne Techno. Salut à tous.